Les déclarations du jeune Darmanin Mmh. montrent que ce centre ne vaut pas grand-chose intellectuellement et politiquement. Il est d'une mauvaise foi quand même crasse. Faire semblant de penser, alors que l'immense Barnier, dans tous les sens du terme, a précisé à plusieurs reprises et même de manière systématique qu'il s'agirait d'une contribution ciblée et exceptionnelle sur les très, très aisés et sur les entreprises qui font ce qu'on appelle des super profits et qui ont pu être quantifiés et identifiés ces dernières années, je trouve que c'est d'une mauvaise foi absolue. Autant moi, je ne suis jamais pour les hausses d'impôts, quelles qu'elles soient, parce que je pense qu'en France, on est déjà leader dans ce domaine et qu'on ferait mieux de réduire ses dépenses. Autant quand on propose ce que propose la Barnier, je demande au moins que ce soit regardé avec objectivité. Mais Il a, pour l'instant, c'est très flou parce que les plus oui, aisés, on ne sait pas qui c'est, hein. bah, Justement. il l'a précisé. Alors peut-être Non, il l'a pas il va précisé. sans doute donner un seuil. Aïe. Est-ce que c'est l'impôt sur le Il revenu, c'est le il va donner patrimoine? un seuil plus précis dans son discours de politique générale. Moi, je pense que ça concerne vraiment les 0,01% des Français les plus riches. Et à mon sens, d'ailleurs, la question n'est pas tant celle du taux d'imposition que de l'imposition effective de ces gens-là par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous avez plein de ce qu'on Mmh. appelle des ultra-riches ou des ménages très, très, très aisés qui, en fait, ont les moyens de contourner l'impôt, de se soumettre à des taux beaucoup moins importants que le commun des mortels. Moi, je pense que un premier sujet important, ce serait de mettre tout le monde exactement, que tout le monde paye sa part. Je ne vois pas pourquoi moi je paierais plus de 30% d'impôts et un tel ou un tel milliardaire paierait même pas 5%. Je veux dire, Pas vrai, ça. là-dessus, il y a un problème. Ah, Ça, c'est du discours de Mélenchon. non, il y a beaucoup d'optimisation, parfois On est en train poussée de à basculer l'extrême, les fils, là, non? et parfois avec la bénéfice. C'est assez amusant que la droite, qui Et n'a pas parfois- gouverné pendant 12 ans, revient au pouvoir en augmentant les impôts. Non, mais je pense que oui, Finalement, mais Lucie et alors Castel aurait fait la même chose. Mais non, mais écoute, on est au bord du gouffre Oui, mais budgétaire. c'est pas à cause des impôts. On est au bord de la ruine. Donc Tu l'as dit toi-même, c'est le pays le plus fiscalisé au monde, donc c'est Oui, pas une question de mais taux je d'imposition, pen- c'est je une question pense- de dépenses. je, de train de vie. je pense qu'il y a un problème de cohésion dans le pays quand ceux qui sont D'accord. vraiment les plus fortunés échappent pour une très grande part à l'impôt. Mais si, Mais tout non. est. Mais si, Bernard c'est Arnault, il paie optimisé. 5 milliards d'impôts Mais par an. Alors, il regarde, peut peut-être se payer 6 regarde milliards. le détail des taux, etc. Il y a Oui, une oui. optimisation avec la bénédiction des pouvoirs publics. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Moi- Didier? Moi, ce que je trouve fort de café, c'est que le mec qui a été à la barre depuis 7 ans, qui fait partie de ceux qui ont creusé, nous explique qu'il faut pas reboucher le trou, quoi. Enfin, je peux plus l'entendre, quoi. Ceux-là même qui sont passés de 2000 à 3000 milliards de dettes viennent nous expliquer que les solutions des autres, alors même si on peut les contester sur le fond, même si on peut expliquer que c'est pas ça qu'il faut faire, mais ceux-là même qui ont creusé le trou disent il faut Devraient pas se reboucher taire. le trou, on était dans le vrai, quoi. Voilà. Alors, ces gens-là qui ont échoué, enfin, moi, je suis désolé, ceux qui sortent du gouvernement Macron, enfin, de l'ex-gouvernement Macron 1, 2 et 3 moutures, là, pour moi, c'est des gens qui sont plus audibles, quoi. C'est des gens qui ont échoué dans la conduite de la France. Alors, il y a des choses qu'ils ont réussi, hein, ça, je veux bien le reconnaître, mais quand on parle de dette, quand on parle de dette publique de la France, de budget de l'État et des solutions qu'on trouve pour essayer de revenir à peu près dans les clous, alors peut-être de l'Europe, mais aussi de la stabilité monétaire, parce que c'est ça le danger, quoi. C'est qu'à un moment donné, ça nous coûte tellement cher d'emprunter que plus personne voudra nous payer. Enfin, on sera tellement endetté que plus personne voudra nous prêter. Déjà, Et on ça- emprunte plus cher que Voilà. les Espagnols. On par est exemple. passé au-delà des Espagnols. Enfin, moi, j'ai fait un petit calcul l'autre jour. Aujourd'hui, c'est 850 € par an et par personne dans ce pays d'intérêt de la dette, quoi. Mm. C'est quand même un truc phénoménal quand tu sais que ça te coûte quasiment 1000 € par an et par habitant, quoi. Et C'est le budget de la défense. hein. ces gens-là qui ont creusé le trou, ils t'expliquent faut surtout pas trouver une solution pour reboucher le trou. Moi, Alors, c'est pas vrai parce que alors les 27, pour moi, c'est inaudible, les ça. 27 députés disent il faut moins de fonctionnaires, ce qui est un peu un sujet Ah tabou non, mais aujourd'hui. ça, on peut aller chercher d'autres solutions. Plus Mais personne dans ne les peut dire déclarations de Darmanin, dire Ah oui, oui. c'est trop simpliste d'augmenter les dépenses, il amène pas de solution non plus. Parce Alors. que je crois pas que lui, dans son ministère, on a baissé le nombre de fonctionnaires improductifs. Joël Dagossiri, qui, je vous le rappelle, pour ceux qui Et t'as deux ne doigts de suivent partir. pas régulièrement les GG, Est au est bord en de train l'exil de faire ses fiscal. valises. Elle en est à
2 valises qui sont mises sur le côté. Elle remplit un petit sac. Ah, 2 valises On pour sait Joël, jamais. c'est les sacs à main. Oui, Hein. c'est ça. C'est juste pour J'en le suis encore premier qu'aux détail, accessoires. c'est ça. Maillot de bain Comme il y a et 3 au sac à charters main. dans sa garde-robe, déjà, ça va prendre un peu de temps, là, le déménagement. Alors, Joël. Bon, écoutez, Pas touche aux non, pas touche aux impôts, mais au-delà de ça, c'est vraiment la situation politique de la France qui m'inquiète. On a quand même tous voté, et apparemment c'est une coalition de gauche qui est arrivée au pouvoir. Nous avons un gouvernement de droite. Ce gouvernement de droite me propose en première mesure quelque chose qui ressemble à la gauche. Donc moi, je sais pas, on peut bien m'expliquer que les riches gagnent font des super profits et que ils font de l'optimisation fiscale, ce qui est bien vrai d'ailleurs. Simplement, je veux qu'on m'explique comment on ne touche pas au travail. Quand on me dit on ne touchera pas aux gens qui travaillent, mais par contre on va toucher peut-être à ceux qui créent le travail des gens qui travaillent. Moi, je sais pas quelle est cette logique qui vient me dire que si on touche aux plus riches, alors moi les plus riches en France, je m'inquiète toujours parce que les plus riches c'est au-delà de 4 000 € apparemment, et puis en plus et on sait pas où ça finit, on sait pas où ça commence, on sait pas où ça finit. Mais ça va être sûrement le chef d'entreprise d'à côté, le chef de PME, etc. Donc celui, en sachant que la France est composée de PME en majorité, donc c'est celui qui crée le travail. Mais ce sera auquel- pas ça. Oui, Bah bien, alors, ça non, sera- j'y crois pas. Non, Et franchement, vous verrez, ce mais j'y sera crois pas. 0,01%. Donc ça Mais va non. faire le débat, alors. mais non. Ce Et, sera pour que et tout le le monde problème, contribue. Charles, le problème, C'est Charles, pas c'est pas symbolique, on va le désendetter problème la France. c'est pas les super profits. Le problème, c'est la façon de réfléchir de nos politiques. C'est-à-dire qu'ils ont un logiciel qui est programmé sur l'entrée. sur la hausse d'impôts sur l'entrée. Sur les recettes. Un Jamais sur gouvernement l'instant. de droite, pour moi, c'est quelqu'un qui va me dire oui, alors attention, l'État intervient un peu trop partout, ça nous fait beaucoup de dépenses, l'État, c'est beaucoup d'administration, ça nous coûte tant, on va réduire ça, et pas directement, ah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, une hausse d'impôts, innovation. Non, je suis désolée, on en a ras le cul. Pardon, désolée. Ras-le-bol. Pardon. C'est ça, Ras-le-bol. spontanément. Pardon, je suis En ce désolée. lundi matin, je vous prie de nous excuser. Pardon. Mais Joël ça faisait un moment que Joël voulait le dire. Pardon, non mais, On comprend Un le cri du ras-le-bol. cœur. non mais franchement, on en a ras le bol. Enfin, on en a ras le bol. Moi, je sais pas, Charles, comment tu fais pour tes professions libérales. Je sais pas comment tu fais pour soutenir Oui, ça. mais je Il aime je bien sais- Michel Barnier, Non, donc il mais sait pas nous c'est contredire. pas ça. Moi, je suis Il y aura contre une toutes niche les. Charles Consigny. Non, mais moi, je suis contre toutes les hausses d'impôts par principe. Moi, j'habite dans le Jura. Moi, je pense qu'on a besoin de Margaret Thatcher en France. Donc, voilà, je- Barnier, je- c'est pas dis donc, je c'est- peux le dire et le redire. Barnier, c'est François Hollande de droite. Mais après, je pense qu'il faut aussi composer avec la mentalité française, avec parfois un sentiment d'injustice où les Français ont l'impression que Non. certains échappent à ce Parce qu'on qu'ils leur dit subissent. n'importe Mais si quoi. beaucoup, et d'ailleurs, elles ont C'est été très massivement bien. soutenues, ces mesures, Mais non, Olivier, mais mais non. regarde les sondages. Mais oui, bien sûr, parce que quand tu Oui. dis. Les gens Mais parce que soutiennent. c'est Ah bah le oui, bien sûr. discours. Donc, C'est le bien sûr, discours. Mais c'est quand tu dis. J'augmente l'impôt des autres. Bah oui. J'augmente l'impôt de Total et Oui, de mais donc, LVMH. c'est bien ce que je te dis. Et c'est quand tu que tapes sur augmenter Bernard, l'impôt les des autres, Français tout ont le monde est l'impression qu'il y a un deux poids, deux Non, mais mesures. Charles, Moi, je pense que le cœur est-ce du que c'est sujet, efficace d'ailleurs, La vraie question, c'est est-ce que pense c'est que le efficace cœur Ça du résoudra pas. ça peut être efficace pour la cohésion du pays. Je pense que le Non. cœur Le du problème est pas sujet, là. Mais du coup, c'est le pas ça cœur le du problème. sujet, il est tout autre parce que moi, je vous dis qu'il y a un sentiment d'injustice fort en Ouais, France. mais ça, je suis hein. d'accord. Et pour traiter ce sentiment d'injustice, ou cette réalité d'ailleurs d'injustice, moi je pense que le cœur de sujet, il est tout autre. Je pense que ce sont les salaires. Je pense que c'est Oui. ce que perçoivent les gens comme salaire dans Ce sont les les... plus riches qu'on va augmenter les Non, salaires. mais je te On va même plutôt parle les faire d'un baisser. autre sujet qui est ce sujet de l'injustice. Et je pense que cette hausse d'impôt, elle n'est pas tant décidée, vous allez voir qu'à mon avis, elle ne sera pas tant décidée pour combler le déficit, parce que le déficit, il est tellement pas abyssal. En réalité, on est au bord de la Et faillite. quoi, on va juste faire de la politique alors. C'est ça. Je pense que On va c'est faire du symbole. Mais non, du mais symbole c'est une politique. manière de mettre tout le monde dans le même bateau dans un moment de très grande difficulté. Ça aurait été moi, j'aurais Alors pas. pourquoi il n'a j'aurais pas Mais- annoncé en mais- même ça. temps? Pardon, je suis d'accord. Bah oui. Alors c'est de l'argument qu'on nous sort, mais vous allez voir, il augmente un peu les plus riches parce que derrière il va demander des efforts aux autres. Pardon, mais j'ai toujours pas entendu Michel Barnier nous dire où il va faire des économies. Là, en revanche, ça fait Si quand j'ai même. écouté ce matin. Depuis qu'il a été nommé, il nous explique qu'il va augmenter les impôts. Il nous a pas dit précisément où il allait faire des Eh économies. bien, écoutez, Du puisque la service public. discussion est lancée avec les grandes Ouais. gueules, avec les GG, avec Joël C'est là où ça Dagosseri, manque avec quand même Didier beaucoup de courage. Giraud et avec Charles Consigny. Enfin, on va voir ce qu'en disent Anthony et Jean-Marc. Jean Anthony qui est dans les Alpes d'Haute-Provence, qui est artisan taxi. Bonjour. Oui, bonjour les grandes gueules. Alors, est-ce que vous dites touche pas aux impôts? Ben, on touche pas aux impôts, on est déjà le numéro 1 dans le monde en termes de niveau d'impôt. Mhm, mhm. Là, nous, on vient de recevoir la taxe foncière. Oui. Donc, on est à Sisteron dans les Alpes de Provence. Et on a 2200 € de taxe foncière.
Boum. Ah, Vous habitez Voilà. à Palace? À payer au 15 octobre. Voilà, nous on est en Provence, on est voilà, Vous 2200 avez euros. pris 50 combien heures. d'augmentation? Dans les détails, on est à peu près sur 100 euros d'augmentation par rapport à l'année dernière. Ouais, Oui, donc quand on dit que les impôts ont baissé depuis 7 ans, pas tous les impôts et Non. pas pour tous les Français. Après, moi, je tiens à attirer l'attention. C'est quand même pas l'État qui augmente les taxes foncières. Très souvent, la taxe foncière, c'est d'abord le désengagement de l'État qui fait que les collectivités Oui, locales, bah, c'est ça. même si elles sont pas irréprochables dans la gestion de leur personnel, c'est des gens qui ont des ressources en baisse et qui augmentent explique-moi- le seul impôt qui leur reste. Alors, quoi, explique-moi c'est tout. pourquoi les dépenses ont explosé des collectivités locales ces Non, dernières mais années. alors, les dépenses des collectivités locales, ils sont d'abord liés aux charges de personnel, comme dans toutes les administrations. Et tu verras, si tu regardes un peu dans le détail, que certaines de ces missions sont des missions Allez-y, où l'État s'est désengagé, tout simplement. allez-y, Mais Anthony. quand on regarde le détail donc au verso, c'est vrai qu'il y a beaucoup de strates en fait, il y a beaucoup de taxes intercommunalité, département, Voilà. communes, ordures ménagères. Voilà. Non, mais Peut-être c'est qu'on ça. n'a pas besoin de tout ça en fait. Peut-être Non, qu'on mais pourrait c'est on la crée des stats, on réduire. n'enferme jamais, quoi. C'est Voilà. l'accumulation des strates, pas les stats. Mais On fait des stats, mais Anthony, aussi des sur les strates, strates. Anthony, je vous pose la question directement, puisqu'on se parle comme ça, en toute franchise dans les GG. Vous êtes artisan taxi. Ça va Oui. le boulot en ce moment? Est-ce que votre épouse travaille? Est-ce que vous gagnez bien votre vie? Dites-moi. C'est stable. Par rapport à l'année dernière, c'est stable. Nous, en Provence, enfin dans le milieu rural, nous, le taxi, c'est entre 80 et 90% médical. du médical. Voilà. Donc, Vous savez il que y a- ça, c'est payé par les impôts aussi. tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc vous voulez à la fois pas payer d'impôts, mais en fait, vous vivez quand même grâce aux impôts. Ben, disons qu'on en paye. Après, ça, c'est partie personnelle. Taxe foncière, après, partie professionnelle. L'URSSAF, tous les 15 mois, on paye l'URSSAF. La CFE, on paye la CFE alors que la société, l'entreprise est chez moi. Vous savez que le Euh, transport médical, ça fait partie des belles pistes d'économie, puisque ça coûte 5 milliards d'euros par an, Ouais. et qu'il y aurait C'est- sans doute d'autres moyens de transporter les personnes malades dans les hôpitaux et chez C'est les médecins. d'actualité, effectivement, c'est d'actualité, on entend parler souvent, effectivement. Et vous pensez qu'il y a des économies à faire, qu'il y a des abus dans votre profession aussi? Ben, disons que des abus, je sais pas, mais il faudrait qu'ils surveillent un petit peu au niveau de toutes les strates de l'État. Je pense qu'il y en a trop et peut-être qu'ils devraient Oui. réduire. Oui. Mais dans le transport Ouais. médical, est-ce qu'il peut y avoir des abus? Certainement, oui, comme dans tous les métiers, il doit peut-être y avoir des abus. Après, nous, on est surveillés, honnêtement, on est déjà contrôlés. Nous, de notre côté, on est carré, quoi. Ouais. D'accord. Anthony, dans tous les cas, ce qu'il voit, lui, sa taxe foncière qui augmente, des strates de l'État dont on pourrait faire les économies. Donc, pas touche aux impôts. C'est ce que vous dites, Anthony. Pas touche à nos impôts, quoi. Voilà, c'est J'ai ça. bien compris. Jean-Marc qui est avec nous, métropole lyonnaise, conseiller financier. Bonjour, Jean-Marc. Oui, bonjour à tous. Bienvenue, Bonjour, Jean-Marc. Pas touche aux impôts? Alors, d'abord, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut payer des impôts? Oui. Est-ce que tout le monde devrait payer des impôts? Oui. Le débat de payer plus d'impôts, pardonnez-moi, mais c'est de rappeler ce qu'est l'impôt. L'impôt, il doit traduire un objectif politique, un projet de vivre ensemble. Donc, si on parle d'un point de vue politique, ce qui se passe aujourd'hui, les impôts sont totalement décousus et incompris parce qu'il n'y a pas de projet politique, droite comme gauche. Première réflexion. Deuxième réflexion sur les impôts, il y a des centaines de niches fiscales, pour pas dire des milliers, dont l'efficacité n'a jamais été mesurée ou dont on sait qu'elles ne fonctionnent pas. Je prends un exemple. Pinel, Périsol, Derobien, toutes ces lois immobilières. Pinel, c'est fini. Pinel, ça se termine. Ah oui, mais quel dégât, monsieur Pinel, ça se termine. Quel dégât? Pourquoi je dis quel dégât? 3,7 millions de Français, je crois, qui sont sur liste d'attente de logements sociaux ou autres. On construit des barres de 3 étages qui font de l'artificialisation des sols parce que nos élus refusent de faire des tours et de baisser le prix de l'immobilier. Les villes vendent du foncier à des prix d'or, messieurs, dames. Elles remplissent leur caisse pour mieux le dépenser sur n'importe quoi. Si vraiment on voulait bouger l'immobilier, le loyer, que ce soit le loyer, et je suis un spécialiste de la finance, que ce soit le loyer du locataire ou que ce soit le loyer du crédit, c'est entre 35 et 50% du revenu d'un couple ou d'une famille par mois. Si vous ne baissez pas les prix de l'immobilier, si vous ne touchez pas la rente immobilière, ça ne sert à rien. Première remarque. Oui, c'est vrai. Deuxième remarque, si vous le permettez, je vais prendre le plan épargne retraite. Et Dieu sait qu'on en entend parler partout. 47% des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu. Donc vous créez un produit soi-disant pour dire qu'il faut que les Français
mettre de l'argent de côté pour faire de la retraite par capitalisation, la moitié en sont incapables. Si je regarde la moitié suivante, ce sont des gens, mais même comme moi, j'ose le dire, qui sont endettés avec leur boîte, qui continuent de devoir produire, donc qui n'ont pas les moyens non plus de faire une vraie politique de retraite. Donc ça veut dire que les plans d'épargne retraite sont devenus une niche fiscale pour des gens qui n'ont pas besoin d'améliorer leur retraite. Et c'est utilisé comme ça. Et je trouve ça dingue. Alors, l'impôt, c'est un moyen. Ça devient doucement, pour certaines personnes, un objectif, en fait, et un objectif patrimonial. L'impôt n'est qu'un moyen, en fait, une optimisation. L'État, enfin, fait des lois en pagaille et il baisse tout. Mais et là, c'est vraiment un cri du cœur. On rajoute des lois et on baisse tous les effectifs de contrôle. La police, l'URSSAF, les impôts, c'est une catastrophe. Donc on nous fait des lois en pagaille, mais tout ça, le baisse des effectifs de contrôle fait qu'il n'y a personne pour surveiller et que les gens qui restent au-dessus ou au-dessous du radar ne sont pas contrôlés. Alors attendez, Jean-Marc, ça fait réagir Joël. Oui, si vous Jean-Marc, juste sur le plan épargne retraite, quand Oui. vous dites que ça améliore la retraite de personnes qui n'ont pas besoin d'améliorer leur retraite, enfin, personnellement, Non, c'est une niche fiscale. Oui, mais j'ai pris un plan épargne retraite. J'étais encore à 1 600 € par mois. Donc, j'étais salariée avec un salaire moyen, on va dire. Parce que justement, je pense que au contraire, il y a de plus en plus de personnes qui sont avec savent des... qu'ils auront pas de Ouais, retraite. exactement, qui savent qu'ils n'auront pas de retraite et qui prennent sur leur petit salaire pour en plus cotiser à côté de ce qu'ils cotisent, en tout cas de ce qu'ils versent en charge sociale tous les mois. Oui. Donc c'est là où il y a le problème, c'est que ça touche plus seulement, c'est plus que les nantis qui se permettent de pouvoir capitaliser, etc. C'est que même les personnes avec un revenu très moyen, Personne n'a confiance en ce système. exactement, C'est ça. n'a plus du tout confiance au système. L'épargne, Et donc fait baisser son pouvoir d'achat pour pouvoir préparer ses vieux jours. Donc ça touche maintenant. En fait, je pense que la catégorie de personnes s'est élargie concernant cette épargne à la retraite. Mais madame, la réalité, elle est qu'aujourd'hui, les revenus sont bloqués. On ne peut pas faire autrement, on a montré les charges. Bah oui. Ensuite, je vais vous donner, je ne vais pas vous faire une leçon sur la retraite. Non, mais... Pour 100 000 € de capitalisation, et c'est le financier qui parle, hein, pour 100 000 €, je prends 100 000 € à 64 ans et je dis combien on me donne pour 100 000 € d'épargne. Et tous les matins, je me lève et je vais recevoir une retraite, puisque la retraite est une rente viagère, en fait, d'accord ? J'arrive à la retraite et jusqu'à que je meure, on me donne un revenu. Pour 100 000 € de capitalisation, madame, c'est 3 000 € par an. Vous entendez ce que je vous dis ? Un smicard, il va cotiser toute sa vie d'active à peu près 70 000 € de cotisation sociale. Et je vous engage à aller regarder ces chiffres, que ni Mélenchon ni personne ne donne. Et il aura l'équivalent d'une retraite de 400 à 450 000 €. Vous entendez ce que je dis ? Donc, moi, qui vends de la capi, je vous dis qu'il faut sauver la retraite par répartition parce que personne n'a les moyens. C'est le plus beau placement avec le plus beau rendement du monde. Enfin, sauf C'est que ça notre qu'il faut mais sauver. personne n'a le moyen le parce système que... va dans le mur, puisque La la démographie emmène ce système-là dans le mur. Moi, je suis pas d'accord avec vous, Jean-Marc. Après, j'ai une question, Jean-Marc. Dans tout ce que vous expliquez sur l'impôt, est-ce que vous pensez pas quand même aujourd'hui qu'il y a un problème avec l'acceptation de l'impôt parce que les services publics ne marchent plus, quoi. Ah, ben, c'est Aujourd'hui, surtout- les gens qui grognent sur l'impôt et qui aimeraient bien que les plus riches qu'eux en payent plus, c'est parce que ça marche plus dans le service public de mais là, proximité. vous parlez à un convaincu. Je fais deux remarques. La première, vous avez raison, c'est que l'impôt, il sert à quoi ? Il sert aux routes, il sert aux écoles, il sert à la police, il sert à ce qu'on appelle le service public. Et ce service public ne fonctionne plus. Donc on voit des impôts qui augmentent et un service public qui n'est absolument pas rationalisé et où les bonnes personnes ne sont pas à la bonne place. Donc là, je vous rejoins totalement. Ensuite, je rappelle simplement qu'il faut arrêter les propagandes de droite comme gauche. Un budget de l'État, c'est une question de savoir comment on veut vivre ensemble. Donc si on veut sauver la retraite par répartition, c'est une question de décision de ce côté-là, de dire oui, on continue, voici quelles sont les conditions. 64 ans ne me paraît pas aberrant pour beaucoup de professions. Mais où est-ce qu'on fait des C'est même économies ? pas assez, sans doute. Où est-ce qu'on fait des économies ? Ah là, là, c'est la c'est ce qu'on question dit. en C'est que or, pour le hein, moment, personne ne dit où on fait d'économies. Parce Alors vous que- dites il y a parce que trop ça de demande un niches peu de fiscales courage aussi. politique. Voilà, c'est du courage Non, politique. c'est ce Charles que j'allais Consigny, dire, puis c'est ensuite, que on écoute le, Antoine. le vrai sujet, de toute évidence, en France, c'est la réduction des dépenses publiques. Ouais. Je lisais là tout à l'heure qu'il y avait un émoi dans l'audiovisuel public parce que probablement qu'on demanderait des économies. Mais excusez-moi, encore heureux qu'on demande des 4 économies milliards dans d'euros une de entreprise. budget du visuel public. Hein. Ouais, il y Je a crois que c'est aussi, il y a 4,9 aussi la Poste dans le wagon. et je crois qu'il y a 10 000 salariés auxquels il faut ajouter les intermittents du spectacle, puisque non seulement ça coûte cher
en soi, mais en plus, c'est une entreprise qui recrute énormément, qui fait travailler des intermittents, qui coûtent eux aussi très cher. Donc ça coûte doublement cher. Plus là-dessus, des producteurs qui, eux, gagnent très bien leur vie, étrangement, en vendant des émissions à l'audiovisuel public. Donc, bon, il y a quand même quelques économies à faire. Il faut peut-être surtout redéfinir à quoi doit servir l'argent public. Moi, je déplore. Je vais faire plaisir, tiens, je vais faire plaisir à Exactement. Joël, parce qu'elle fait un peu la gueule ce matin. Ouais. Je vais faire plaisir à Joël. Je trouve qu'on aurait dû nommer ministre de la réduction des dépenses publiques et de la réforme de l'État, Exact. l'excellent maire de Cannes, Monsieur Exactement. Lisnard. dont Joël est amoureuse, David Lisnard. Oh bah, tiens. Joël, si elle déménage, elle va à Cannes. C'est incroyable. Je pense... Dès qu'une femme, non mais c'est tellement Ouais, sexiste. j'étais sûr. Non mais Dès je qu'une retire, femme soutient j'attendais un le procès en politique ou quoi que sexisme. ce soit, Donc je tout de retire. suite c'est parce qu'elle est amoureuse. Bah oui, parce On qu'elle dit est, pas, par exemple, elle est que Charles est cervelée. amoureux de Michel Vous Barnier. pensez Non. bien, elle est cervelée, elle n'a pas de capacité de réflexion, et donc c'est Non, mais uniquement je sais pour que des c'est questions de uniquement ton physique, portefeuille etc. que Joël- Voilà. Mais, Alors mais qu'il l'est. Joël, Alors qu'il l'est. je sais que Alors c'est qu'il ton l'est. portefeuille qui parle là-dedans et non pas ton. C'est ton mon cœur. amour de la Mais- patrie et du pays qui Non, mais parle. je pense que Non, c'est blague à part, c'est blague mon à envie part, que ce pays retrouve je pense que la place qu'il Je pense que devrait si vous avoir faites un dans le sondage, monde. Je pense que si vous faites un sondage dans la population qui est pour la création d'un ministre délégué auprès du ministre de Avec l'économie les pleins pouvoirs. chargé de Ah la bah, réforme ça, de je peux te l'État dire que et je de la vote, hein. réduction des Ah, je dépenses vote. publiques, Charles, ce et que vous ministère met- a existé. et que vous mettez à Je ce vote. Il n'a rien ministère fait. quelqu'un qui va à la tronçonneuse, mais il faut quelqu'un qui Ah, aille mais à la Je remercie tronçonneuse. Jean-Marc d'avoir Parce que été avec nous. Merci Jean-Marc. Je là, vous vous souhaite une bonne trouvez journée. 100% tronçonneuse d'opinion Attendez, on va aller dans le Val d'Oise. favorable. Attends, on va aller dans Moi, le je Val suis pour la d'Oise. tronçonneuse. Écoutez Antoine, qui est commercial en Javier informatique. Milei est un excellent Bonjour, Antoine. président. Il a des Bonjour à résultats. tous. Bonjour, vous avez entendu pour le moment hein, nos petits camarades qu'on avait au 32-16 nous disent pas de hausse d'impôts, il faut faire des économies, il faut regarder du côté des niches fiscales. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Antoine ? Alors moi je dis effectivement qu'au bout d'un moment, il va falloir prendre des solutions. Moi j'ai l'impression que la faillite de notre système fiscal, c'est la même faillite que notre système judiciaire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui fonctionne, l'argent ne rentre pas, tout comme les gens ne sont pas condamnés. Et plutôt que de se faire une introspection et de se dire, bon, les textes existent, pourquoi ils ne sont pas appliqués ? Pourquoi les gens ne payent pas d'impôts ? Pourquoi les riches ne payent pas autant qu'ils devraient en payer ? Et pourquoi les gens plus modestes ne peuvent pas, ne serait-ce que donner 1 euro symbolique ? Et bien plutôt que de faire ça, on cache sous le tapis ce qui ne va pas et on fait des effets d'annonce en disant bon bah on va créer une nouvelle taxe pour les riches ou on va créer des nouvelles tranches. Mais au final, qu'est-ce qui se passe à la fin ? C'est jamais applicable parce que quand on crée une nouvelle taxe, on crée de facto une nouvelle exemption. Et ce qui se passe, c'est que les plus riches aujourd'hui, on dit souvent ouais, il faut que les plus riches ils payent plus d'impôts. Non, moi, je ne dis pas que les plus riches, il faudrait qu'ils payent plus d'impôts. Il faudrait juste qu'ils payent tout simplement l'impôt qu'ils devraient payer. Il faudrait qu'on supprime toutes ces niches d'exemption de « je fais un don à des associations un peu fantoches, allez hop, 60% d'impôts en moins. Tiens, je vais acheter une voiture de collection, allez hop, exemption, comme ça, je n'ai pas payé d'impôts. » Moi, j'ai vu des grands patrons de grandes PME, hein, pas des grandes sociétés du CAC 40, mais des PME, qui défiscalisent avec les tickets resto. À quel moment ? Non, mais je vous jure que c'est vrai. On ne Donc, devient au pas bout d'un riche par moment- hasard. Hein. Ah bah oui, mais au bout d'un moment, qu'on se contente Souvent, de c'est dire, les plus radins quand même. au lieu de dire, bon, vous inquiétez pas français, je vous ai compris, ça fait 40 ans qu'ils nous ont compris, hein. Plutôt de dire, on vous a compris, allez, on va créer une nouvelle taxe pour ceci, pour cela, non, qu'on dise, bon. Oui, on mais va prendre Antoine, le- là, on va prendre le code des Antoine, impôts, moi je suis on va d'accord le- avec vous, mais là on est en train de voir, de se Non. montrer du doigt, Exactement. de désigner. Et je J'en pense peux qu'on plus tombe de dans ça. le panneau qui est Voilà. tendu par ceux qui Non. nous gouvernent. Complètement. Trouver les boucs émissaires. Mais de toute Complètement. façon, en politique, maintenant, c'est la petite bouc émissaire. Donc, Ouais. quand c'est pas l'immigré, c'est le type qui est trop Ah riche. oui. Quand c'est pas le type très trop riche, c'est Là, on le a fait- pauvre qui La profite semaine des dernière, on aides a fait les sociales. retraités. Sincèrement, les retraités, sincèrement, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les Français ont un niveau de vie qui baisse. Quand vous regardez, par exemple, qu'on se compare avec nos voisins, avec les Suisses ou d'autres, depuis 30, 40 ans, notre niveau a baissé, notre vie. Et donc, il faut que le train de vie de l'État baisse Mais également. oui, On n'a mais plus oui. les C'est vrai, moyens de Olivier. ça. On n'est plus le grand pays des années 60, oui. C'est 70. vrai, Olivier. Malheureusement, Olivier, voilà. c'est Et vrai. donc, il faut Il vivre. faut revenir au régalien. Il faut vivre à notre niveau. On peut plus dépenser. 5 on peut plus ministres. se faire plaisir comme on Mais se faisait oui. plaisir. On a
40. Non, mais 41. 5 C'est ministres, vrai, mais éducation, sécurité, santé. Oui. Et là, il y a Voilà, 41 vous ministres, observerez. comme d'habitude. 41 ministres. On a nommé 2 ministres, vous avez vu on Là, a ces derniers 41, jours, ouais. c'est passé inaperçu. Il nous manquait 2 ministres. Ah, Alors, il on nous va nous dire manquait. que c'était Ah oui, très bien sûr. important de les avoir. Et on se retrouve encore avec un On n'avait pas gouvernement de 41 Vous ministres. observerez que même le monde est arrosé. vous observerez Gouvernement obèse. que même aux États-Unis, Joe Biden demande que les milliardaires américains contribuent à l'effort national américain Contribue moins que les nôtres. à hauteur de leur juste part. Ouais, mais ils Ce se mêlent ce pas qu'il- de ce tout. qu'il appelle leur juste part. Ouais, mais ils n'ont pas un État qui se mêle de tout. Et en France, Ouais. on sait que ça fait longtemps que les riches ont fait sécession. Et donc, il faut Ouais. aussi les mettre dans le même bateau que tout le monde et leur On va demander déjà avoir plus de et milliardaires. leur demander de contribuer à leur juste part. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, plus de milliardaires, parce que, à mon sens, l'ultra richesse. Bah, moi, j'aurais aimé qu'on ait des champions numériques. par exemple. J'aimerais bien, Dommage je que- préférais qu'on ait plus de multimillionnaires, par exemple, mais l'ultra richesse, c'est une espèce de bug Ah, du mais- système aussi. Non, mais les milliardaires, c'est Mais- la mais récompense. qu'il est-ce C'est la que- récompense. Mais- C'est mais- la récompense souvent de quelque chose que tu as fait que les autres ne sont pas capables de faire. Pardon. Oui. Si tu parles de ceux qui ont inventé T'as Google, hérité. de ceux qui, bah oui, c'est ça. Bon, et nous, on aimerait qu'il y ait des Google français. Moi, tu me Malheureusement, prends de l'impôt. on Tu l'a me pas prends, fait. tu me prends de l'impôt. La France tu me reste dis- une terre de millionnaires. hein, dis, si je me comme fie- disait, si je me Oui, mais fie c'est l'immobilier. aux chiffres. Oui, hein. grâce à l'immobilier. On a 2 800 000 Ouais. millionnaires en C'est pas France. de la Oui, mais- création oui, mais- de richesse, au-delà c'est d'un oui, mais million voilà. d'euros. c'est du patrimoine. c'est Comme pas de la disait création de richesse. Jean-Marc, tu me dis, bah écoutez, on va prendre plus d'impôts parce que nous, on a un projet, je sais pas, et on va le financer. Et ce projet-là, par exemple, c'est la recherche et l'innovation. Aujourd'hui, on investit, je sais pas, 1 milliard sur la recherche et l'innovation, et on voudrait arriver à 10 milliards. Ben, je te dis OK, parce que moi, j'ai une perspective. Je sais qu'en faisant ça, tu vas me créer de la richesse à terme, etc. Mais là, tu me proposes rien derrière. Qu'est-ce que Michel Barnier nous propose en contrepartie de cette hausse d'impôts? On verra, Ça je va crois que aller c'est où? demain, non? ce discours, Alors, on a posé la on va risquer question. d'être déçus. Merci à Je crois que tous le d'avoir discours participé à libéral la est demain. discussion. On risque d'être déçus. ça. oui, Merci ça- encore à Antoine qui était avec nous dans le Val d'Oise. Déficit. Alors, pas touche aux impôts. Qu'est-ce que vous en dites? On va regarder sur les réseaux sociaux. Quelle est votre réaction? Pas touche aux impôts. Oui, mais pardon, la Effectivement, question est biaisée. on étouffe déjà. 80% de gens C'est disent pas, on pas comme n'augmente ça pas que la question est les posée. impôts. Mais c'est Par comme le ça que Premier nous, ministre on la Barnier. pose. Je suis désolé. Le pouls de Bah, la pardon, France. mais c'est pas Michel on le Barnier sait. qui fait les consultations des grandes Bah gueules. oui, Pas mais encore. c'est pas ce qu'il a proposé. Il n'a pas proposé d'augmenter les Pas impôts encore. de manière indifférenciée. Allez, dans un instant, on s'en fout, on s'en fout pas. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.